c'est de profiter de la vie tous les jours, à chaque instant, de se dire que voilà, chaque petit moment compte en fait. Donc ne pas passer à côté d'un moment sous prétexte qu'il y aura mieux après. Enfin, non, donc ça non, clairement. En général, on va poser des questions, on va décortiquer, on va être dans le cartésien, on va être là juste d'observer ce qui se joue. Et ben moi, ça me nourrit énormément en fait. Donc ça a été un vrai switch dans ma vie où je suis passée de l'analyse à l'observation. Hello moi-même, bonjour à toi qui regarde ces vidéos, bonjour à tous, Stéphanie Frétac, je suis très heureuse de te retrouver dans mes petites capsules pleines d'amour où chaque semaine mes invités viennent nous livrer quelques-uns de leurs secrets pour s'aimer plus et profiter pleinement de la vie. Cette semaine, je suis ravie de recevoir Nadia Christiansen. Bonjour Nadia. Bonjour Stéphanie. Moi aussi, je suis ravie de te retrouver toi et puis bonjour à tous. Moi aussi, je suis ravie de te trouver. Nadia, tu as fait des études en langue à la Sorbonne, puis après tu as voyagé au Danemark, aux États-Unis et en Égypte. Tu as travaillé pendant 7 ans aux ressources humaines d'une entreprise au CAC 40. Puis tu as changé de vie, on peut dire ça comme ça, pour devenir naturopathe. Et puis aussi maman de 2 garçons. Et récemment, tu as écrit ton premier livre, Enfants en bonne santé toute l'année. Un très beau livre que j'ai et que je garde précieusement. Tu accompagnes les femmes et particulièrement les couples dans le processus de parentalité. On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant, ça doit faire 5 ans, 4-5 ans. Ouais. Tu m'as aidé à faire face à des fausses couches. À partir des premières que j'ai faites, j'ai vécu un très long processus de 6 ans où j'ai traversé cette fausse couche et tu as été là pour m'accompagner, pour me soutenir dans ces moments de douleur, de doute, d'angoisse, de remise en question où on va chercher partout tout ce qui pourrait être cause de dysfonctionnement ou juste de retrouver le bon équilibre. Et puis, voilà, jusqu'au jour où enfin ça a fonctionné et j'ai pu accueillir au sein de mon foyer mon petit garçon Cassien qui a maintenant 3 ans. Et depuis, on ne s'est pas quittés. Absolument. Merci Nadia. Je profite de ce moment pour te remercier pour ton soutien et pour toute l'écoute que tu as pu avoir pendant cette période qui a été difficile pour moi. Mais c'est avec plaisir et j'en frissonne. Ça me fait hyper plaisir en fait de revenir. Souvent, on est dans le présent ou des fois aussi dans le futur, mais ça fait aussi du bien parfois de revenir un peu en arrière et de constater ce qui s'est passé et comment on a cheminé, comment on a construit. Ça, c'est important aussi de revenir là-dessus. Donc, moi aussi, je te remercie parce que je grandis grâce aux gens que je rencontre et aux histoires des uns et des autres. Et c'est des vrais moments d'échange et c'est pour ça que j'aime mon métier autant que je l'aime. C'est parce que c'est donnant-donnant. Les gens viennent avec des demandes et pensent que ça va être à sens unique, que je vais leur apporter, etc. Mais je dois rendre aussi hommage aux personnes qui viennent en consultation parce qu'elles m'apportent énormément. Donc, et au-delà des consultations avec toi, c'est une histoire à la fois d'amitié, professionnelle. On a quand même fait plusieurs choses ensemble. On est vraiment dans une belle dynamique de femmes entrepreneuses aujourd'hui. Donc voilà, on partage beaucoup en fait. Et c'est un plaisir. Oui, Nadia, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Oui, la naturopathie, c'est une médecine traditionnelle. Donc la plupart des gens connaissent l'Ayurveda en Inde ou la médecine traditionnelle chinoise avec l'acupuncture. En Occident, en Europe et en Amérique du Nord, donc États-Unis et Canada, on a ce qu'on appelle la naturopathie. Donc, c'est pareil, une médecine traditionnelle basée sur la prévention, sur la stimulation du système immunitaire, sur la, la croyance, on peut dire, mais après c'est aussi constaté dans le corps, dans la physiologie, mais que le corps est capable de régler beaucoup de choses par lui-même si on lui en donne les moyens. Et lui en donner les moyens, c'est pas que donner des compléments alimentaires qui vont faire le travail à la place du corps, c'est aussi ne pas entraver les mécanismes naturels. Donc je passe beaucoup de temps à éduquer les gens, donc à leur transmettre mon savoir et
leur permettre aussi de croire en ce qu'ils font déjà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont déjà des bonnes habitudes, mais qui n'en ont pas conscience. Donc, conscientiser les choses et puis les, continuer à les faire, du coup, voire après à les perfectionner, à apprendre un peu plus, évidemment, à élargir. Mais surtout à vivre en fait dans la confiance en eux, en ce qui est programmé pour eux dans leur corps, puisqu'on a vraiment une programmation qui est fantastique et un fonctionnement corporel incroyable. Et puis après, à intégrer dans ce fonctionnement-là, qui est une base, tout le reste qui est un peu mis de côté. Bon, toi, tu fais beaucoup ça aussi dans ton travail, mais le côté émotionnel, le côté relationnel, le côté le travail, quelle place est-ce que ça prend dans la vie? Parce qu'on a en naturopathie une approche holistique, comme on l'appelle, donc une approche globale. Et on ne peut pas s'intéresser qu'à ce qu'on ingère au niveau alimentaire. On doit aussi faire attention aux éliminations, au sommeil, et puis aux relations au sens large qu'on peut avoir avec soi-même et avec l'extérieur. Donc c'est un peu tout ça, et les consultations sont longues. C'est 1h30 pour une consultation classique et 2 heures quand c'est dans le cadre de la grossesse, donc en préconception, suivi de grossesse ou postpartum. Et les gens me disent souvent que c'est très très long avant d'avoir fait la consultation, mais ils se rendent bien compte après qu'en fait on a besoin de ce temps pour moi pour entendre et eux pour comprendre. Et je suis hyper heureuse de pouvoir exercer mon métier comme je le fais et de ne pas avoir à aller trop vite ou à faire du protocole à chaque fois. Ça m'ennuierait. Donc voilà, la naturopathie, c'est vraiment ça, c'est du cas par cas et c'est très bien comme ça. Merci. Nadia, pour ceux qui ne te connaissent pas, donc on a compris ton métier, qui tu es? Qui suis-je? Alors, grande c'est question. une vaste question, ça. Je suis déjà citoyenne du monde parce que, comme tu le disais, je suis née en Égypte où j'ai vécu 2 ans et demi. J'ai vécu au Danemark, mes 2 parents sont danois. J'ai vécu aux États-Unis grâce au métier de mon père. Et je suis arrivée en France à 11 ans. Et j'ai continué à voyager après, mais plus pour le loisir, même si je suis partie à l'étranger en Erasmus. Et donc, ça m'aide dans mon travail à prendre du recul par rapport à ce que je dis. C'est-à-dire que les choses ne sont pas franco-françaises et propres à Paris, par exemple. Elles sont toujours relativisées par rapport aux coutumes d'un autre pays ou au climat d'un autre continent. Enfin, j'essaie vraiment de dézoomer, j'aime bien ce terme, parce que je trouve que vraiment il est parlant pour les gens. Et de dire, tiens, ok, vous, par exemple, votre ménopause, vous la vivez mal parce qu'en France, une femme ménopausée, elle souffre de sécheresse vaginale et puis elle va plus avoir d'enfants, donc elle n'est plus femme. Une femme française, elle doit avoir des enfants. Mais dans d'autres pays, une femme ménopausée, c'est une super femme parce qu'elle n'est pas impure, elle n'est plus impure, même si je déteste ce terme, il est quand même très employé. Elle est disponible tout le temps, et puis elle peut avoir une sexualité extrêmement riche parce qu'elle a une expérience énorme. Et le fait de rajouter ça à une consultation classique, pour moi, est vraiment très enrichissant pour les personnes, surtout que je n'ai pas que des personnes françaises, de culture française en tout cas. Et ça les remet dans un contexte plus apaisant parce que ils peuvent du coup, dans un cadre plus élargi, retrouver leurs propres repères. Moi, je ne dis pas que c'est comme ci ou comme ça qu'il faut être ou faire, mais j'essaye de créer la place pour qu'eux trouvent la leur. Et ce n'est pas toujours le cas dans un contexte très conventionnel, très normé. Donc, j'aime bien casser un peu, enfin pas casser, mais élargir, voilà, Dézoomer, ce que tu disais tout à l'heure. Dézoomer. repousser un petit peu ces barrières-là. Donc je suis ça, je suis thérapeute par choix et vraiment par passion. Je retrouvais plus de sens, plus ma place en fait au sein d'une entreprise où j'avais certes des projets très intéressants et je travaillais à l'international, donc j'utilisais mes langues et toutes les cultures. Mais je n'avais plus la motivation de travailler 10 heures par jour. C'était des longues journées en plus pour faire quelque chose que pour l'argent finalement. Au final, c'était devenu que ça. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit non, il faut que tu trouves, même si tu perds, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu retrouves, mais trouver un autre sens à ma vie. Parce que la vie passe très très vite. Et à aucun moment j'ai regretté ce que j'ai quitté. Et pourtant, j'ai traversé
des situations franchement précaires et compliquées par moments, mais j'ai gardé, et donc ça m'a confortée dans mon choix, cette envie d'aller explorer d'autres choses, quoi. Merci. Nadia, si tu devais sélectionner, on va dire ça comme ça, les 3 plus grandes fiertés de ta vie, ce seraient lesquelles? La première, ce serait justement par rapport à ce qu'on disait avant, donc la transition est facile, merci, Ouais. d'avoir quitté mon poste, en fait, d'avoir osé quitter un moment en plus où c'était la crise en France, où les gens me disaient, j'entendais de part et d'autre, mais comment ça, tu quittes un CDI alors que c'est la crise? Donc d'avoir osé affirmer mes choix et dire je ne sais pas ce que je quitte, enfin je ne sais pas ce que je vais retrouver après. En fait, j'ai eu mon premier fils et je suis partie en congé parental. J'avais mis de l'argent de côté pour faire 1 an de congé parental parce qu'en tant que Danoise, un congé parental de 2 mois et demi, c'était culturellement inenvisageable. Donc j'avais préparé ça et quand je suis partie, je savais que je ne reviendrais pas. Je ne savais pas où j'irais ni ce que je ferais, mais je savais que je ne reviendrais pas à ce poste-là. Enfin, en tout cas, j'en avais pas envie. Et donc, j'avais tout préparé pour. Donc, je m'étais fait remplacer. J'avais préparé mon bureau pour ne pas avoir à revenir régler des choses après. Et donc, pendant cette année-là, cherché. Ça a été le chemin de tout le monde, hein. Il n'y a rien qui tombe du ciel, donc il faut aller voilà, s'exposer, sortir de sa zone de confort, avoir des échecs, se dire non, tiens, finalement, c'est pas ça, etc. Pour finalement trouver. Et donc, ce long chemin qui, pour certains, a pu paraître facile, parce qu'ils n'ont pas vu les petites étapes, toutes les petites étapes, c'est une grande fierté pour moi, parce que ça a été long, et ça a été parfois douloureux, et des fois, j'ai trébuché, je me suis fait mal. Donc, ça, c'est une première très grande fierté, ça, d'avoir osé quitter cette sécurité-là pour autre chose. Et la deuxième alors? La deuxième, elle va un peu de pair avec ça, c'est d'être devenue maman. Je pense que ça m'a donné l'élan pour oser dire stop et oser dire dans ma vie quotidienne qu'est-ce qui a vraiment du sens, en fait. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, tant que j'avais pas d'enfant, travailler 10 heures par jour, j'y trouvais quand même mon compte. J'avais des super collègues, j'avais un environnement de travail hyper confortable, j'avais plein d'avantages. Voilà, il manquait quelque chose, et ce quelque chose, il est venu prendre plus de place à partir du moment où j'ai eu mon premier, parce que fallait que je justifie, en fait, du coup, après mes absences ou le fait que je choisisse d'être à un endroit qui a moins de sens que celui qui est face à moi, en fait. Que la personne qui me pose la question, donc en l'occurrence, ça aurait été mon fils, il m'aurait dit mais pourquoi tu rentres pas ce soir? J'aurais dit parce que je dois travailler. Oui, mais ton travail, les enfants posent ces questions-là. Ouais. Est-ce qu'il est vraiment plus important que moi, ou est-ce que tu t'éclates vraiment plus qu'à la maison? Et j'aurais pas su quoi lui répondre, parce que effectivement, il aurait eu raison. Et pour couper court à ça et pour être en phase et me sentir alignée, j'ai eu besoin du coup de changer. Donc devenir maman, ça a été un moteur énorme. C'est la première phrase que j'ai écrite dans mon livre, et était tellement évidente pour moi. Moi, j'éduque mes enfants, mais eux, ils m'élèvent. Ils m'emmènent très très loin, très très haut. Et ça a été transcendantal pour moi, vraiment, déjà d'enfanter, mais après de grandir à leur côté, parce que je trouve que tous les jours, on en apprend de plus en plus sur eux, sur nous, sur l'être humain, sur la vie, sur... Alors, on a des coachs à la maison, c'est c'est ça. hallucinant. Ça nous fait bien travailler. Ah ouais, des fois trop. Mais oui, absolument. Ok. Donc ça a Et été la troisième fierté, alors, ce serait quoi? Deuxième fierté, je pense que ça a été d'oser dire oui pour le projet d'écriture, parce que je suis une grande fan de livres, j'ai une bibliothèque énormissime et j'adore, j'ai un rapport au papier très fort, et oser me dire, m'autoriser à écrire quelque chose qui du coup a été publié, qui est vendu partout. Je m'en serais peut-être pas cru capable, et quand on m'a proposé le projet, puisque je ne suis pas allée le chercher, ça a été un cap, parce que du coup,
je me suis dit, bah, tiens, il va falloir que tu l'écrives, que tu ailles jusqu'au bout, que tu le relises, que tu le publies, et que tu l'assumes, que tu ailles faire des conférences sur quelque chose que toi, tu as fait, pas sur un sujet que tu maîtrises ou sur des théories qui appartiennent à quelqu'un d'autre. Non, non, sur ta vision, en fait, de ce que la naturopathie représente pour les parents, pour les enfants, etc. Et donc, oui, ça a été un cap. Et je peux dire avec le recul que j'en suis fière parce que ça a été un sacré travail et un sacré investissement personnel en termes d'heures, de, de point de vue personnel aussi. On se livre beaucoup, on se met un peu à nu aussi quand on fait ce genre d'exercice. En tout cas, moi, je ne sais pas faire autrement. Donc, ce partage-là que j'ai en général en tête-à-tête en cabinet, donc dans un endroit assez intime, et parfois aussi en conférence où voilà, je partage aussi peut-être moins des choses personnelles. J'ai osé les partager avec du coup tout le monde en fait. Et c'était pas simple, mais du coup, les choses pas simples se transforment souvent après en fierté. Donc ça fait clairement partie de la liste. Ouais. Merci Nadia. Dans notre société, beaucoup d'entre nous ont du mal à s'aimer, à aimer tout l'être qu'on est imparfait, tel qu'on est. Où est-ce que tu en es, toi, sur ce chemin? Il y a eu des étapes là aussi. Je pense que j'ai vraiment pas manqué d'amour quand j'étais petite et ça m'a été extrêmement bénéfique. Ça a été vraiment un socle. Et je pense que c'est pas, pour moi en tout cas, c'est un investissement qu'il faut faire auprès de nos enfants et je pense que la société n'est pas du tout consciente de ça. Et en tout cas, rien n'est fait pour, d'un point de vue institutionnel, d'un point de vue logistique, d'un point de vue organisationnel. On l'a vu là avec le confinement où les parents ont besoin de retourner au travail et qu'il faut faire garder les enfants. Mais ce qui est ressorti de ce confinement et donc de cette expérience de vie, et beaucoup de parents qui prennent un congé aussi pour être avec leurs enfants, quand ils prennent vraiment le temps, parce que le congé parental classique est trop court, parce qu'à peine l'enfant arrivé, faut-il déjà penser au retour au travail, donc c'est trop court. Mais tous les gens qui ont pris ce temps, ce recul, vous disent que effectivement, ça permet de remettre les choses à leur place et de comprendre ce qui est important et qui on est vraiment, et puis du coup de s'aimer un peu plus dans la mesure où on a des choses à offrir et des choses qui ne sont pas des compétences intellectuelles ou des compétences qu'on a acquises dans une école ou techniques, mais des choses beaucoup plus de l'ordre de l'humain en fait. C'est plus du savoir-être que du savoir-faire, c'est ça? Oui, exactement. Alors l'un ne va pas forcément, l'un n'est pas incompatible avec l'autre. C'est pas exclusif, mais c'est vrai que ce moment-là, en tout cas, m'a fait faire un grand bond en avant dans mon amour propre. Donc, il y a eu le premier socle de mon éducation, de la petite enfance où j'ai bénéficié d'une présence maternelle très forte. Aussi, mon père, il a toujours été là. Et après, d'une grande liberté aussi, plus tard, qu'on me fasse confiance. Je pense que ça a été très constructeur aussi, dans mes choix, dans ma façon de vivre, dans les gens que je fréquentais, dans la gestion de mon temps, etc. J'ai pu faire les études que je voulais, dans l'ordre que je voulais. J'ai été longtemps à la fac, je me suis baladée, je me suis éclatée à l'université. Vraiment, ça a été un moment génialissime. Et jamais on m'a jugé ou demandé ou exigé ou quoi que ce soit. Donc ça a été... et heureusement, parce que j'étais déjà adulte. Mais bon, il y a quand même souvent une emprise des parents là-dessus. Et après, même dans mes choix du travail, après, et ça, c'est... Après, s'entourer des bonnes personnes aussi, ça a été bénéfique. Donc, se rendre compte quand les gens deviennent toxiques, en fait, s'en éloigner et puis faire des choix qui vont dans une direction complètement différente. Et puis après, s'entourer des gens qui ont les mêmes valeurs que vous. Ça permet aussi de renforcer ses propres, pas croyances, mais ses propres grilles de valeurs et sa façon de faire les choses et du coup de les ancrer et de devenir
plus sûr de ce qu'on fait et donc de le faire mieux. Je pense que voilà, plus on se, euh, plus on est conforté dans ce qu'on fait, mieux on le fait. C'est Est-ce mon qu'il y a eu avis. un moment dans ta vie où tu as eu un changement, où tu t'es choisi? Tu as baigné en fait dans ce socle-là d'amour, mais est-ce qu'il y a eu un moment où peut-être que voilà, à l'adolescence, des fois, on n'est pas très de confiance en soi. Est-ce que tu as senti qu'il y avait eu un changement en toi où ça a été très progressif toute ta vie? Le plus grand changement qui remonte à il n'y a pas longtemps, finalement, c'était la séparation avec mon mari, Mhm. et où j'ai osé dire que moi, ça faisait longtemps en fait que j'avais envie de partir en province. Et j'ai osé affirmer mon choix parce que c'était pas le sien que je parte loin avec les enfants. Et j'ai dit non, mais en fait, c'est vraiment tellement important pour moi que je le ferai coûte que coûte. Et les enfants, normalement, ils viendront avec moi et là, c'est presque acté. Mais, euh, mais en fait, même si ils les avaient gardés, je pense que je serais partie quand même. Et donc là, c'est devenu très très clair pour moi que j'avais déjà beaucoup donné en fait. Et à mon mari, puisqu'on est resté très très longtemps ensemble, et à mes enfants pour qui j'ai été extrêmement présente ces 10 dernières années. Et qu'il y a un moment, en fait, c'est pas parce que j'ai fait ça que je me choisis maintenant à 100%, mais je pense que c'est le bon moment en fait dans le déroulement de notre vie de famille où tout le monde du coup est suffisamment autonome et indépendant pour que je puisse moi aussi à mon tour dire je vais pas attendre qu'ils aient quitté le cocon, ou je vais pas attendre d'être à la retraite, ou je vais pas, voilà. J'en ai vraiment envie, j'ai envie de le faire maintenant et ça va bien se passer, même si ça se passe pas comme c'est censé se passer d'après ce que disent les gens autour de moi ou d'après ce qu'on attend de moi. Ça se passera très bien quand même en fait. Et c'est ce qui se passe. Donc du coup, je suis hyper heureuse d'être alignée avec ça. Ok. Et justement, au quotidien, c'est pas toujours évident de prendre soin de soi. On a tous des besoins et des moyens d'y répondre différents, mais chaque expérience peut en inspirer beaucoup d'autres. Toi, maintenant, là, à ton quotidien, dans ton nouveau quotidien, comment tu fais pour prendre soin de toi? Alors, j'ai gardé, je garderai autant que possible la possibilité de prendre des bains. J'adore prendre des bains, c'est vraiment des moments pour moi où je me retrouve vraiment dans ma bulle. Et mes bains ne durent pas longtemps parce qu'ils sont très très chauds. Donc, j'ai pas besoin de plus de 10 minutes dans l'eau, mais ça me permet vraiment de me détendre et de lâcher au niveau du système nerveux. J'ai mes petits rituels, hein, donc ma petite bougie, je mets de la musique. Et les enfants savent que ce moment-là, il est vraiment pour moi. Ils sont en général attirés par le bain, donc je leur dis quand j'ai fini, vous pourrez y aller si vous avez envie, mais ce moment-là, voilà, c'est un peu sacré. Et il est complet pour moi en fait, parce qu'il permet de travailler le corps, le mental, l'ambiance, la lumière, enfin plein de choses, tous les sens. Et du coup, euh, ça c'est quelque chose que j'ai commencé à cultiver et que j'ai gardé. Après, il y a les moments de tisane aussi, où je me centre là-dessus. Bon, c'est un peu la méditation, hein. Sur le chaud, sur le fait de boire, etc. Donc, c'est pas des moments où je prends beaucoup de temps, mais par contre, ma concentration, elle est vraiment grande. Ah oui, il y a les siestes aussi. Je m'octroie des siestes. Et ça, des fois, même 10 minutes par terre dans mon cabinet, j'ai un coussin, mais j'ai besoin de rien d'autre. Tellement, maintenant, j'ai tellement pratiqué que je m'allonge, clac, je dors, et je n'ai même pas besoin de réveil. Je me réveille 5-10 minutes plus tard et je repars. En fait, ça me fait une deuxième journée. Tu fais des Donc ça, c'est des moments micro-siestes. importants. Ouais, exactement. Ça, c'est trop bien. Donc non, je prends soin de moi de cette façon-là avec les moyens qui sont les miens en tant que maman, Active, entrepreneuse, avec voilà, c'est ça, plein de choses à faire. suractive. C'est ça. Mais je les prends, ouais, ça c'est important. Sinon, de toute façon, on ne survit pas. Ou alors, on survit avec des compléments alimentaires ou des médicaments, et ça, j'ai pas envie. En tant qu'hygiéniste, pour moi, c'était inenvisageable. Donc, il a fallu trouver des... Et c'est très bien. La vie m'a poussée à trouver ces moments-là et enfin, à les trouver, à chercher. Dans ton quotidien, tu les prends dès que tu as besoin ou tu te dis, bon, je ferai ça un peu plus tard. Comment tu fais? Non, quand je sens que j'en ai besoin, je le fais. Et à un tel point que des fois, ça m'arrive l'hiver de rentrer de l'école à 4h30, donc à 5h, et de me jeter dans un bain, en fait. Alors que, bah,
quand j'en ai pas besoin à ce point-là, j'attends le soir que les enfants soient couchés ou quand eux font autre chose, quand ils jouent, etc. Mais non, mais des fois, c'est un vrai besoin, donc je le fais à ce moment-là. Et les siestes, c'est pareil. Si je sens que j'en ai besoin, alors même si j'ai des choses importantes à faire, je sais que ça va m'apporter tellement. Donc, non, j'hésite plus. Tu te choisis. Priorité, c'est Mmh. ça. Ouais. Oui, pour être disponible après. Parce qu'on sait qu'on doit être disponible après. Oui. Et pour clôturer cette interview, est-ce que tu pourrais nous partager un secret que la vie t'a confié, que tu voudrais léguer? Alors, en choisir un, c'est compliqué. Je vais en dire un petit et un grand, je peux? Ouais, vas-y. On en a 2 pour le prix d'un, en fait. Alors, le petit, c'est de... Moi, j'ai perdu mon père, j'étais assez jeune. Enfin, j'étais quand même adulte, mais trop jeune. C'est de profiter de la vie tous les jours, à chaque instant, de se dire que voilà, chaque petit moment compte, en fait. Donc, ne pas passer à côté d'un moment sous prétexte qu'il y aura mieux après. Enfin, non. Donc ça, non, clairement. Et le deuxième, c'est on nous apprend dans notre société, dans notre culture, dans notre éducation à faire des choses, entreprendre, produire, rendre des comptes, etc. Et je ne suis pas toujours d'accord avec ça, il en faut évidemment. Mais ce que j'ai appris le plus, c'est ça depuis les enfants, depuis les pédagogies, surtout alternatives, après le slow life en nourriture, en mode de vie, dans le minimalisme, etc. Mon plus grand apprentissage, ça a été de me retirer un peu de ça et d'observer. L'observation, je pense que c'est ce qui, je ne vais pas dire dirige ma vie, mais c'est ce qui me permet d'apprendre au quotidien, en fait. Des gens, de situations, plus que d'être dans le questionnement ou dans la remise en question. En général, on va poser des questions, on va décortiquer, on va être dans le cartésien, on va être... Là, juste d'observer ce qui se joue, et ben, moi, ça me nourrit énormément, en fait. Donc, ça a été très fort et un vrai switch dans ma vie où je suis passée de l'analyse à l'observation. Ouais, merci pour cette petite pépite là, de juste contempler notre vie, d'être dans cette ouverture là, de regarder ce qui se passe sans faire appel à notre mental qui va analyser tout, C'est ça. structurer, machin. Il y en a besoin aussi, hein, mais juste Oui, par voilà, observer tout ce qui va bien dans notre vie. exactement. C'est énorme. Merci beaucoup. Merci Nadia pour ton partage, pour tout ce que tu as apporté. Toi qui regardes cette vidéo-là, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que Nadia, elle vient titiller chez toi? Qu'est-ce que ça révèle en toi? J'aimerais beaucoup lire dans les commentaires sous cette vidéo ce que ça t'apporte à toi pour qu'on puisse partager ensemble sur ton chemin de vie. Nadia, merci. Merci Merci à toi, infiniment pour Stéphanie. ton temps, ton partage et ta présence aujourd'hui. Merci à toi. Merci pour ta curiosité, pour ce que tu fais, tout ce que tu fais et la façon dont tu le fais aussi. Et bravo, parce que c'est un sacré travail. Donc, merci de le faire et j'ai hâte de voir les autres interviews. Je suis sûre qu'elles seront passionnantes. Donc, merci pour tes questions. Merci. Nadia, je te souhaite une belle continuation dans tous tes projets. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, sur mon site internet, mediachristensen.fr, sur la plateforme gaiafamily.fr où les gens du coup prennent des rendez-vous. Je suis sur un nouveau projet d'écriture de livre. Je vous en dirai un peu plus bientôt. Voilà. Et puis après, je donne des conférences. Je suis disponible sur Internet. Mes consultations se font quasiment plus que par Zoom. Donc voilà, je reste, même si je suis en Alsace maintenant, je reste très disponible. J'ai des gens qui me consultent, qui viennent me consulter de partout. Donc voilà, je suis très dispo, très facilement disponible. Donc, je laisserai des liens sous cette vidéo pour que vous puissiez contacter facilement Nadia.
Merci à toi d'avoir suivi cette interview. Merci Nadia. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle interview encore inspirante, toujours aussi inspirante, pour ouvrir encore plus notre cœur à toujours plus d'amour. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir à tous. Au revoir Stéphanie. Si vous connaissez quelqu'un à qui cette vidéo pourrait faire du bien, n'hésitez pas à la lui partager. Et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner à ma chaîne. En activant la cloche, vous recevrez les notifications par mail. Je vous souhaite une excellente journée, une belle continuation et à très vite.